Mais ce qui est important, c'est que quand nous avons lancé cette campagne de communication, la majeure partie de ces entreprises qui ont eu des titres sous réserve, c'est le jargon administratif, ça n'existe pas dans le code minier. Tous sont venus dire « nous sommes prêts à payer ». Ça, c'est une deuxième victoire. Et à partir de cet audit administratif, nous avons dit « mais ça, c'est dans l'administration ». Parce que nous avions eu des bribes d'informations comme quoi parfois, il y avait des gens qui exerçaient sur le terrain alors qu'ils étaient inconnus dans nos répertoires. C'était la raison fondamentale pour laquelle nous avons instruit la Direction générale des mines et de la justice d'organiser un audit physique sur l'étendue du territoire national. Et c'est l'occasion pour moi-même et pour les autorités de saluer la participation des autorités déconcentrées, gouverneurs, préfets, sous-préfets, qui ont participé à ce travail-là pour nous aider aujourd'hui, en tout cas, à domestiquer une bonne partie des informations qu'il fallait avoir. Et pendant 5 mois, l'audit physique s'est déroulé sur le terrain. Nos équipes ont travaillé dans des conditions très difficiles. Et il me plaît ici de rappeler l'anecdote du serpent que le DG des mines a vu et il a voulu courir pour rentrer sur Dakar. Je dis, il faut rester, c'est juste un serpent. Il faut rester. Il a pensé que c'était mystique. Je dis, mais bon, il n'y a rien de mystique dans un serpent, c'est juste un serpent. Et maintenant, les constats faits. Il y a des défaillances administratives et techniques. Et les défaillances administratives sont le fait de notre administration. Sont le fait de cadres qui portent le sceau de la représentation étatique qui ont fait ces manquements-là. Au mépris du serment qu'ils ont passé d'être impartial, d'être juste, d'être loyaux envers la loi, d'être loyaux envers le peuple sénégalais. Nous avons constaté de faibles respects des normes de conformité et de suivi. Et les conclusions de l'audit physique sur le terrain, on va le dire ici à Ziguinchor, parce que nous l'avons dit à Thiès, nous l'avons dit à Kaolack, on va le répéter ici. 828 sites, et ce n'est pas complet. Parce que les DRM ont l'obligation de continuer ce travail-là. Et nous sommes en train de terminer un travail extrêmement important sur les fiches de poste et les objectifs de qualité dans le travail. Et chaque DRM sera évalué en fonction de ces objectifs de qualité qu'on lui fixe, parce qu'il signera à chaque trimestre des engagements de qualité par rapport en relation avec son directeur général. Mais ce que ça révèle, c'est sur ces 848 sites audités, 228 sont clandestins. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un site clandestin. Et je rappelais il y a quelques jours que pour ouvrir une clinique privée, il faut les autorisations nécessaires. Pour ouvrir une école privée, pour éduquer nos enfants, il faut les autorisations nécessaires. Même pour être un footballeur reconnu, il faut avoir une licence, une autorisation pour porter le maillot et jouer dans un terrain de football. Il faut avoir une licence pour le faire, on est d'accord. Mais la ressource du sous-sol, aussi importante par ses impacts positifs que cela peut avoir, ou par ses externalités négatives que ça peut avoir. Nous avons des citoyens sénégalais qui ont exercé sans aucune autorisation. Le constat peut être alarmant, mais je répète, je considère qu'ils ne savaient pas et qu'ils doivent savoir. Voilà pourquoi nous avons dit nous allons organiser des journées portes ouvertes où nous parlons à tout le monde. À ces opérateurs, à ceux qui respectent la loi. Parce qu'il y en a, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, qui respectent absolument toutes les prescriptions légales, conformes, qui veillent à toutes leurs obligations. Et Dieu sait qu'il y en a. On dit il faut qu'on reparle à tout le monde. Mais rappelez aussi que quand on vient sur une terre,
on fait les recherches nécessaires, on découvre qu'il y a des ressources dans le sous-sol. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le sol au-dessus de ce sous-sol-là, il a été habité. Peut-être qu'il est aujourd'hui habité. Il a servi à l'agriculture, il a servi à l'élevage, il a servi à la cueillette. Donc il a constaté un environnement qui existe. Mais creuser les entrailles de la terre, aller à 30 mètres de profondeur, vous avez vu ce que cela laisse, mais de grands cratères qui présentent toutes les conditions de dangerosité, aussi bien pour l'environnement par la perte d'une biodiversité, ce que je ne vous apprends pas, mais il y a aussi les menaces que cela fait peser sur la sécurité des personnes qui vivent aux alentours. Et il y a moins d'un mois, il y a eu un accident d'un véhicule qui est tombé dans une carrière non fermée, accident, mort d'homme. Pendant l'hivernage, des enfants viennent nager dans des carrières ouvertes, il y a l'eau, noyade. Alors que nous devons nous entendre sur une chose fondamentale. La chose sur laquelle nous devons nous entendre, c'est que tout ce que l'on prend aujourd'hui à l'environnement, tout ce que l'on prend aujourd'hui à l'environnement est quelque chose que nous avons emprunté à la génération future. On doit restituer. Donc quand on parle de réhabilitation de sites, quand on parle de respect des droits des communautés, c'est vrai, quelques entreprises nous parlent de clauses de stabilité, mais je me plais à toujours rappeler que les clauses de stabilité n'ont pas droit de cité devant les préoccupations environnementales, n'ont pas droit de cité devant les intérêts de santé, d'éducation des populations. Absolument pas. Absolument pas. Je suis catégorique. Et donc, les constats sont ceux-là. Et rien qu'aujourd'hui, dans le pôle sud, nous avons entendu le directeur général des mines le dire, 79 sites ont été examinés. 68 sont clandestins. Alors que 11 sites dans le pôle sud sont conformes. 68 sont clandestins. Monsieur le gouverneur. 68. Elles n'ont pas d'autorisation. Ou bien la délivrance des actes a été faite par une autorité non compétente. Parce qu'il faut rappeler que la compétence de délivrer des autorisations à la matière est une habilitation spécifique du ministère des Mines. Il y a l'absence d'études d'impact environnemental et social, où il y a la question de l'acceptabilité sociale auprès des populations. Vous venez, vous voulez faire, mais nous sommes allés dans une commune où nos équipes ont rencontré une communauté qui dit « Non, nous, on ne veut pas de la mine. On veut qu'on nous aide à développer l'agriculture. » Ailleurs, on trouve des conditions où l'opérateur vient en relation avec les autorités déconcentrées. Tout le travail de validation sociale est fait. On discute, on se comprend, on prend des engagements, on respecte et on démontre qu'ailleurs, nous avons respecté nos engagements. Et la population est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un projet minier que d'avoir comme actionnaire social une population qui accepte et valide et vous accompagne? Est-ce que ce n'est pas beau ça? Mais qu'est-ce qui nous empêche de ne pas le vouloir? Mesdames et messieurs, ces constats ont démontré une réalité. Et la réalité, c'est que beaucoup d'acteurs du secteur, effectivement, n'ont pas maîtrisé les procédures et les textes qui régissent l'exploitation minière. Et je précise bien, ces textes ne sont pas du tout un obstacle à l'exercice de l'activité. Ce sont des garanties de transparence, de sécurité et d'équité. Ces procédures ne sont pas des lenteurs administratives, ce sont des outils de bonne gouvernance. Et le respect est la seule voie pour assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.